Avant de devenir l'ange de la mort, elle était comme toi et moi, un visage familier dans la foule. Mais quelque part en chemin, elle a basculé dans l'obscurité, son âme se perdant dans les ombres. Autant que t'es jeune, autant que t'es sujet à foutre la merde. Tandis que les démons dans ta tête se multiplient. Tu dois les maîtriser dès les premiers signes. Sinon, tôt ou tard, inévitablement, tes démons prendront les rênes de ton âme et de ton corps, te poussant à commettre l'irréparable. Après une quinzaine de minutes à picoler et faire les présentations d'usage, vient le moment pour chacun de se trouver un refuge pour être au calme, se reposer et surtout passer à l'action. Marcus, le coureur de jupons de la bande, a déjà trouvé la fille avec qui avoir du sexe, ou du moins c'est ce qu'il croit. Peter, surnommé El Che Guevara, séducteur invétéré, accompagné de sa petite amie Judith, tous les deux tentent de redéfinir l'amour et surtout le sexe. Marcus doit se retourner vers son pote Angelo, alias Big Jello, pour continuer à picoler, car Cindy, la maline, avait déjà un plan pour l'après-midi avec sa compagne Terry. Fumer du hookah jusqu'à overdose. Peter s'ennuie déjà et veut passer à l'action. Prétendant avoir oublié de verrouiller les portières de la voiture, il propose à Judith de l'accompagner pour aller vérifier. Judith, n'étant pas née de la dernière pluie, accepte sans hésiter sous les moqueries de la bande qui a vite compris la manœuvre. S. Lamar, le bad boy lover, va profiter de cette occasion pour quitter la bande et trouver un endroit paisible pour conclure son flirt avec Cathy, qui selon lui a assez duré. Le bad boy lover sait très bien que pour avoir ce qu'il veut, Cathy doit absolument baisser sa garde, et il n'y a qu'un moyen d'y parvenir, la faire perdre le contrôle. C'est là qu'il va lui-même perdre le contrôle de toute la situation. Un inconnu, soi-disant habitué de la maison, vient par hasard lui proposer de la bonne coke contre quelques billets, histoire de clôturer la vente de la journée. S. Lamar, n'ayant pas confiance et étant connaisseur de toutes les meilleures drogues sur le marché, propose à l'inconnu une vile somme, que l'étranger accepte sans négocier avant de vite se retirer. Pendant que Peter et Judith vérifient encore les portières de la voiture à leur manière, le plan de Cindy et Terry fonctionne à merveille. Hookah et cigarette, une combinaison qui ne fait que monter la pression. S. Lamar, impatient, prépare sa dose avec détermination. Cathy choisit ce moment pour intervenir, espérant le dissuader en évoquant l'avenir de leur fragile relation. S. Lamar, avec un air arrogant, lui rétorque que si elle veut vraiment jouer dans la cour des grands et affronter le bad boy lover, elle doit être à la hauteur. Pour lui, sniffer de la coke n'est qu'un jeu d'enfant, un test basique. Cathy refuse catégoriquement et résiste face à S. Lamar, qui commence à perdre patience. Sa frustration monte, il recourt à la force. Cathy se débat violemment, lui criant d'arrêter, et parvient finalement à se libérer de son emprise. Le bad boy lover, une fois de plus, vient de rater son coup.
L'étranger à capuche, lui, en a pour tout le monde, et il sait bien où foutre le feu. Cette fois-ci, une dose pour Peter. Cathy, avec une lueur de détermination dans les yeux, décide que la drogue que S. Lamar voulait lui faire prendre trouverait une meilleure destination entre les mains des deux complices, Cindy et Terry. Avec assurance, elle l'ajoute à leur préparation de hookah, espérant les conduire à l'extase qu'elle recherche si ardemment. Pendant ce temps, sous l'effet de cette même substance, Peter se perd dans une étreinte frénétique avec Judith, chaque mouvement marqué par une passion débridée. Les murs de la maison résonnent de leur désir incontrôlable. La tension est palpable, chaque seconde semble durer une éternité. Cathy, de son côté, son cœur bat à tout rompre, ses sens sont en désordre, et des pulsions incontrôlables envahissent son esprit. Elle sait qu'elle doit faire face au désir brûlant de son admirateur fou. Le bad boy lover. S. Lamar, légèrement éméché, ne se fait pas prier. C'est le moment crucial de sa journée, l'instant où il peut enfin être seul avec Cathy. Il laisse le paquet de drogue à Big Jello et Marcus, qui sont presque inconscients, épuisés après avoir bu des bières tout le trajet, et finit une bouteille à eux deux. Dans l'espace clos de la voiture, hermétiquement fermé, moteur éteint. Deux cœurs battant à toute allure, alors que la drogue fait effet. L'adrénaline monte, l'oxygène manque, et les corps à moitié anesthésiés luttent. Finalement, le cœur de l'un d'eux lâche. Comme toujours, en amour comme à la guerre, c'est le plus faible qui succombe. D'un autre côté, Terry ne se sent pas bien et quitte Cindy pour aller se laver le visage. S. Lamar, lassé des préliminaires, veut du sexe sans attendre. Cathy essaie de poser ses conditions, mais le bad boy lover s'en moque éperdument. Ne pouvant plus contenir ses pulsions et ses palpitations frénétiques, il recourt à la violence. Cette fois, il décide de mettre un terme à cette mascarade. La tension atteint son paroxysme lorsqu'S. Lamar sort un couteau qu'il dissimulait toujours sur lui et poignarde Cathy. Terry, essayant désespérément de comprendre ce qui lui arrive, est convaincu que le tabac et la hookah n'ont rien à voir avec cette intense palpitation et cette envie irrésistible de commettre une énorme erreur. Elle lutte pour se contrôler. Cindy, inquiète, la rejoint aux toilettes pour vérifier qu'elle va bien. Malheureusement, elle arrive au mauvais moment et au mauvais endroit. Cindy finit avec une paire de ciseaux plantés dans la jugulaire.
dans les dernières lueurs du crépuscule. Marcus et Angelo gisaient, leur corps secoué par des convulsions violentes. Leur souffle s'était transformé en halètement irrégulier. Marcus, d'habitude si plein de vie, était maintenant réduit à un amas de chair tremblante, ses cris étouffés par la torture qui ravageait son corps. À ses côtés, Angelo, autrefois un roc solide, était plongé dans une danse macabre de convulsions, son visage déformé par la souffrance. Leurs supplications étaient presque étouffées par le bourdonnement de l'air. Leur agonie semblait interminable, une torture sans fin dans l'obscurité croissante. Et tandis que les ombres s'allongeaient autour d'eux, Marcus et Angelo continuaient de lutter contre leur destin tragique, leur corps secoué par des spasmes incontrôlables. Leurs plaintes se perdaient dans le vide, un écho désespéré de la tragédie qui se jouait sur cette terrasse abandonnée. Soudain, une silhouette émergea de l'obscurité. Terry, les yeux injectés de rage, le pas déterminé. Son regard croisa celui des deux hommes souffrants, mais aucune émotion ne se refléta sur son visage. Sans un mot, elle tourna les talons, alors que Terry s'éloignait de la terrasse. Une aura sinistre la guidant dans l'obscurité, son regard erra sur les contours familiers de la voiture garée à proximité. À ses pieds, le corps inerte de Judith reposait, une silhouette glaciale dans la pénombre grandissante. Sans un mot de regret, elle contourna le corps de Judith, laissant derrière elle l'ombre de la mort qui planait sur cette scène macabre. Alors qu'elle errait dans les ténèbres, à la recherche d'une nouvelle proie pour assouvir sa soif de chaos, elle aperçut soudain la silhouette familière du vendeur à capuche, errant dans les parages. Un sourire calculateur se dessina sur ses lèvres. Se reprenant, Terry adopta une démarche vacillante, feignant l'ivresse et l'abandon. Elle s'approcha de l'inconnu, ses gestes devenant plus séducteurs, ses intentions dissimulées derrière un voile de charme factice. Le vendeur, méfiant mais intrigué, ne la repoussa pas lorsqu'elle s'approcha suffisamment près. Dans un mouvement rapide et précis, Terry planta la paire de ciseaux dans son cou, un jet de sang éclaboussant l'obscurité. Le vendeur s'effondra. Terry, son regard fou brillant d'une lueur de triomphe, s'accroupit pour s'emparer du sac contenant la substance. Ses pas résonnant dans le silence nocturne, tandis que son rire cruel continuait de hanter l'air lourd de là. Maudit soit celui par qui le mal a commencé, car le jour où le sang jaillira, il ne sera pas exempt. Évite toujours de juger trop vite les gens, surtout en te basant sur les apparences. Des êtres sinistres errent dans les recoins les plus sombres de la planète en quête de proie. Assure-toi de ne jamais croiser le chemin des hôtes de la mort.